Aujourd'hui, je te parle d'une des premières étapes concrètes de la recherche en droit. Aller chercher dans les sommaires des revues juridiques. Je suis doctorant en droit fiscal international et sur ma chaîne, je vulgarise le droit et je parle de ma thèse. Alors, abonne-toi. Quand tu démarres un sujet de recherche en droit, une des toutes premières choses que tu fais, c'est pas de te précipiter sur Google, c'est d'aller voir ce que la doctrine a déjà dit. Et pour ça, il y a un réflexe fondamental. Éplucher les sommaires des revues juridiques. Une revue juridique, c'est quoi? C'est une publication périodique, mensuelle, trimestrielle, annuelle selon les cas, dans laquelle des juristes publient des articles, des commentaires de décision, des chroniques, des notes, etc. En droit fiscal, par exemple, il y a des revues très spécialisées qui suivent l'actualité législative et jurisprudentielle depuis des décennies, notamment la très célèbre revue Droit fiscal. Et ces revues, elles ont tout un sommaire, la liste de ce qui est publié dans chaque numéro. Le travail, c'est donc d'aller lire ces sommaires un par un, numéro par numéro, pour repérer tout ce qui touche de près ou de loin à mon sujet. Un titre qui ressemble, un auteur qui revient souvent, un thème connexe, tu notes, tu récupères, tu fais ta liste de lecture. C'est la première chose que j'ai fait pour droit fiscal, il y avait des milliers de numéros à remonter, un par semaine depuis des dizaines d'années, ça fait du monde. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est avec les vieilles revues. Parce que la tentation quand on recherche, c'est de regarder que ce qui est récent, les 10 dernières années, ce qui est facilement accessible en ligne, ce qui remonte dans les premiers résultats. Et c'est une erreur. Les questions juridiques ont souvent une histoire longue et des auteurs qui ont pu traiter ton sujet il y a 30, 40, 50 ans, avec une profondeur que tu trouveras nulle part ailleurs. Ces vieilles revues, elles sont rarement numérisées intégralement. Parfois, t'en trouves des bribes sur Gallica, sur des bases de données spécialisées, mais souvent, faut aller physiquement à la bibliothèque, sortir les volumes reliés des rayonnages et les feuilleter. Oui, feuilleter, comme dans un film d'époque, sauf que c'est ton quotidien. Et ce dépouillement manuel, il a une vertu inattendue. En feuilletant un numéro pour trouver un article précis, tu tombes sur autre chose. Un texte que t'aurais jamais cherché, qui traite un angle que t'avais pas envisagé, et qui va changer ta façon de poser ta question. Le hasard fait partie de la méthode. C'est long, c'est fastidieux, c'est parfois décourageant, mais c'est incontournable. Un chercheur qui n'a pas fait ce travail de dépouillement, il construit sur du sable. Il risque de passer à côté de ce qui a déjà été dit, de réinventer des raisonnements existants, ou pire, de contredire la doctrine sans le savoir. L'autre avantage, c'est que tu peux ne plus être surpris par une revue. T'as entre guillemets juste à en suivre l'actualité, et tu passes théoriquement à côté de rien. En attendant, si tu veux plus d'infos sur les méthodes de la recherche en droit, tu peux t'abonner, partager la vidéo et laisser tes questions en commentaire. J'y répondrai au plus vite. La bise.